Alors oui, les solutions cloud sont propices à l'innovation dans les entreprises pour plusieurs raisons. La première, c'est effectivement la capacité à utiliser des ressources cloud. Aujourd'hui, une petite société, une start-up, peut très bien en fait, avoir accès à la même puissance de calcul, au même compute, au même service en fait, qu'une grosse entreprise. Donc c'est à la fois fantastique pour essayer quelque chose, c'est aussi fantastique pour, on va dire, passer en production quelque chose qu'on essaye. On parle souvent de MVP, de Minimum Viable Product. Une fois qu'on a fait un MVP, que se passe-t-il? Grâce au cloud, en fait, sur la même infrastructure, sur les mêmes services PaaS qui sont utilisés, on peut très bien déployer en finalement augmentant la puissance de calcul, mais toute la notion de sécurité, de manageabilité, finalement, tout ce qu'on avait l'habitude de faire dans un data center physique est dès le départ automatiquement disponible, et c'est cette même infrastructure qui sera utilisée plus tard pour la production. Un deuxième point, c'est également un outil en fait, pour innover et co-innover. Donc typiquement, nous, on organise ce qu'on appelle des Innovation Day, où un client qui n'a peut-être pas le temps d'être à la pointe de toutes les nouvelles technologies vient dans nos locaux où on y va, et grâce au cloud, puisque c'est disponible absolument de partout, on va lui montrer, il va pouvoir essayer très rapidement, voir en fait on peut commencer à prototyper avec lui dans la journée. Donc le cloud est effectivement un vecteur de nouveaux revenus et de nouveaux business models. Alors, je vais prendre quelques exemples. Par exemple, on a des clients en fait, qui vont changer la façon de travailler des employés. Ils vont être capables, par exemple, de gérer leur carrière de façon différente, ce qui va permettre en fait, une plus grande mobilité des personnes, et ça va avoir un impact en fait, sur la façon dont ils sont organisés et à terme en fait, le business model de la société en elle-même. Il y a également la possibilité de créer des business. Alors, chez nous, on travaille chez Oracle avec en fait, beaucoup de startups. On a un programme qui s'appelle Oracle Startup Cloud Accelerator, et il est basé sur le concept que, en fait, c'est à partir du moment où vous avez une idée, on vous met à disposition des locaux, on vous met à disposition du cloud à travers en fait, des crédits de cloud, donc vous allez pouvoir utiliser le cloud gratuitement et vous allez pouvoir développer en fait, votre business, en plus de ça en bénéficiant d'un écosystème existant. Par exemple, une société que j'aime bien citer, c'est une société qui s'appelle Dialonce. C'est un exemple simple. Quand vous appelez aujourd'hui et que vous tombez sur un automate qui vous dit appuyez sur 1, appuyez sur 2, et bien en fait, ils ont développé un service très simple qui digitalise cette expérience et qui vous met une application avec une vraie interface web et qui vous évite d'avoir justement à dire 1, 2, 3, à vous tromper. C'est super simple, mais le faire avec le cloud, ça leur a permis de grandir de façon extrêmement rapide. Dans quel cas passer sur du cloud public, sur du cloud privé ou sur un cloud hybride? Évidemment, je vais vous répondre, ça va dépendre en fait des sociétés, ça va dépendre du contexte, mais globalement, vous allez avoir des cas de figure où parce que la loi vous l'impose, par exemple la loi de programmation militaire sur laquelle on travaille beaucoup avec les sociétés du monde de la banque et de l'assurance, mais pas que, vous allez avoir une obligation finalement à faire tourner ça dans vos data centers. Le cloud privé, c'est une solution intéressante, mais qui finalement présente le désavantage que toute la notion de mise à jour, de patching en fait, des couches infrastructures de services, voire plateformes de services, reste en fait à la charge de la société. On a pour cela en fait, une solution nous, qui est spécifique qui s'appelle Cloud at Customer. Et Cloud at Customer, il faut vraiment l'imaginer comme on décroche un bout du cloud public, on vient placer dans votre data center, on va en opérer en fait, les couches basses. Donc on fera le patching et l'opération et le client bénéficiera finalement de ce cloud hybride dans son data center avec ses données sécurisées qui ne pourront jamais sortir en fait, de ton data center. Le cloud public, c'est de toute façon, pour répondre finalement à la question, l'option qu'il faut regarder en priorité. Monsieur Majoubi le disait tout à l'heure, il faut même commencer par regarder le SaaS. Est-ce que des applications existent déjà dans le cloud qu'on peut utiliser? Si ce n'est pas le cas, alors regardez si on peut le développer avec de la plateforme dans le cloud public. Et si effectivement, pour des raisons, on ne peut pas le faire, alors se reporter sur un cloud privé ou hybride.